Pourquoi j'aime le Beyblade? Est-ce que j'aime le Beyblade pour son animé? Est-ce que j'aime le Beyblade pour ses jouets? Est-ce que j'aime le Beyblade pour sa stratégie? Ce sont tant de questions que l'on se pose sans finalement vraiment savoir pourquoi on aime tant le Beyblade. Je vais vous raconter mon histoire d'aussi loin que je puisse m'en souvenir, car la mémoire de mon enfance n'est pas la plus entretenue. Je suis né en 94, j'appartiens donc à la toute première génération, celle des Bakuten Shoot. J'ai donc découvert pour la toute première fois l'univers du Beyblade lorsque j'avais entre 7 et 8 ans. On va pas se mentir, à l'époque, la version originale en France et surtout à mon âge, je ne connaissais pas du tout. Il n'y avait donc que cette bonne vieille VF diffusée à la télé les mercredis midi ou le samedi matin, je ne me souviens plus très bien. Vous l'aurez donc compris, mes premiers pas dans le Beyblade fut grâce à la série animée. Je me souviens encore aujourd'hui très clairement de ce premier épisode qui m'a tant captivé, celui qui m'a fait plonger dans cet univers et qui a su retenir mon envie d'en voir plus et d'en apprendre plus sur le Beyblade. Mais à ce moment-là, aucune passion n'avait encore réellement jailli de mon esprit. C'était simplement un univers très cool pour les garçons de mon âge, comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais au fur et à mesure que les épisodes sortaient, j'ai commencé à avoir une très forte envie d'avoir, moi aussi, ma toupie et d'avoir cette complicité avec mon propre spectre. Je me disais, ça serait tellement génial de se lier d'amitié et de créer un lien si unique avec une telle entité. Même si je savais bien que c'était impossible, ça ne m'empêchait pas d'en avoir sincèrement envie. Étrange me direz-vous, non? Pourquoi avoir autant envie d'obtenir quelque chose qu'on sait irréel et inaccessible? C'est ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir d'un jour se dire qu'on est spécial, que peut-être que nous, ça sera différent des autres, qu'on sera l'élu. On va pas se mentir, l'être humain est égocentrique et a toujours eu cette fâcheuse tendance à vouloir être si spécial par rapport aux autres. Mais là, c'est un autre débat, revenons au Beyblade. J'avais vraiment envie d'être comme Tyson, et j'ai continué à y croire sans jamais abandonner l'idée qu'un jour, moi aussi j'aurais ma propre toupie. Et finalement, ce jour a fini par arriver, merci maman, le jour où je suis tombé en magasin pour la première fois sur un jouet Beyblade. Oh là 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 là, je vous raconte pas l'excitation à l'époque quand on est jeune et insouciant et qu'on ne savait pas qu'il existait des jouets de notre dessin animé préféré. Évidemment, ma mère avait bien compris sur quoi j'étais à fond à l'époque, vu que j'étais un peu collé à l'écran quand c'était l'heure. Et dans son humble générosité, elle m'a permis d'obtenir ma toute première Dragoon. Et je vais vous le dire honnêtement, c'est à partir de là, quand j'ai déballé et galéré à monter comme un dingue ma toute première toupie, que j'ai compris une chose importante. Une passion brûlante venait de jaillir en moi, la passion du Beyblade. Évidemment, une fois ma toupie montée et prêt à passer à l'action, ce fut direction le jardin. Sans stadium, ceux de ma génération savent pourquoi. Tel un fan de l'animé, je me suis mis en position, copiant notre idole Tyson. Je connecte ma dragoune à mon lanceur, je prends mon impulsion, je le retourne, une grande respiration et hyper vitesse! Ah là là! Je me souviens pas de beaucoup de choses, mais ce passage-là, vraiment, la naissance d'une passion, ça ne s'oublie pas facilement. Ça y est, je venais de devenir un véritable blader. Une seule envie me venait à l'esprit, avoir ma dragoune, peu importe où j'étais, toujours avec moi. Eh bien, je ne regrette pas ce choix, car un jour, dans la cour de récréation, j'ai pu rencontrer une autre personne comme moi. Et là, c'était sûr, on devait se défier. Je ne me souviens pas très bien de toute cette partie-là, mais ce dont je me souviens très bien, c'est que c'est à ce moment précis que j'ai compris que le Beyblade, ça pouvait vraiment être amusant. Je vais vous passer tous les détails de la suite car ce ne sont que des événements, des rencontres et de nouvelles acquisitions qui n'ont fait qu'accroître cette nouvelle passion flamboyante qui m'animait jusqu'au jour où Beyblade s'était terminé. Oui, plus de jouets à obtenir, plus d'animés, plus de diffusion d'épisodes, plus rien. De moins en moins d'enfants avec qui jouer, de moins en moins de passionnés, de moins en moins de rencontres. Et cette flamme, si brûlante et intense, finit par perdre doucement en intensité, tout doucement, jusqu'à n'être qu'une petite flamme, telle une lueur d'espoir accrochée à ce qu'il reste de sa passion. En plus des événements d'ordre de vie privée qui te tombent dessus, des amis que tu perds, des déménagements qui te font partir loin de tout ce que tu avais, tant de choses en si peu de temps qui peuvent vite te faire oublier des choses aussi simples que la passion. En effet, ma passion débordante et naissante du Beyblade n'a pas duré depuis mes 7-8 ans. J'ai eu une longue période où j'ai laissé tomber le Beyblade à cause de nombreuses choses. Et évidemment, j'ai fini par perdre toutes les toupies que j'avais si durement acquis. Allez savoir pourquoi.
Quand enfin le Beyblade a commencé à faire son retour avec MFB en 2008, je n'ai pas saisi l'occasion de m'y reconsacrer. Je pensais que ça serait comme pour Bakuten Shoot, que ça se terminerait très rapidement et que je ne retrouverais à la fin que la douleur et la déception que j'ai connue quand la fin de Bakuten Shoot est arrivée et que la hype est si brutalement redescendue. Par peur de souffrir, je n'ai même pas eu le courage ou la force d'essayer de reprendre quelque chose que pourtant j'aimais tant. Et évidemment, les années sont passées, encore et encore, puis d'autres choses viennent prendre le dessus sur les passions d'antan. Mais ce qu'on a tendance à ignorer, c'est que le monde autour de nous évolue. Il évolue très très vite et nous donne cette sensation que le temps passe vite. Et si on ne prend pas le temps de l'observer, ce monde qui nous entoure, alors soyez sûr que vous raterez de nombreuses choses qui valent le coup qu'on s'y attache. L'anime MFB se termine de souvenir en 2012 et on se retrouve à nouveau à attendre une suite sans certitude. Bon, à ce moment-là, je n'observais plus l'évolution de cet univers donc je n'avais pas conscience de tout ça. Mais en 2016, un jour, en regardant la télé, je vois apparaître un épisode de Beyblade Burst avec un visuel vraiment très sympa. Je tombe en plein dans un combat et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas si c'est parce que le temps est passé ou parce que j'ai grandi et pris en maturité par rapport à quand j'avais 7-8 ans, mais mon cœur s'est emballé et j'ai senti comme une vague de chaleur m'envahir. Oui, cette petite flamme, cette petite lueur d'espoir qui avait tant brillé au tout début, qui s'est accrochée à la passion du Beyblade, venait de reprendre en intensité. Avec le temps, beaucoup de choses changent et évoluent, que ce soit ce qui nous entoure ou nous-mêmes. Nos goûts changent, nos envies changent, notre caractère, notre mentalité aussi. Et ce sont grâce à ces changements qu'aujourd'hui je suis extrêmement fier de dire que j'aime le Beyblade et que je suis un passionné du Beyblade. Je n'ai pas honte d'aimer et d'avoir une passion qui est née il y a si longtemps. Au contraire, j'en suis même fier. Quand j'ai récemment retrouvé la passion du Beyblade, je me suis empressé de vérifier 2 choses importantes pour moi. Premièrement, s'il y avait des toupies disponibles en France. Et deuxièmement, est-ce que comme moi, qui ai pu évoluer, est-ce que la communauté du Beyblade avait également pu évoluer? Et je remercie la technologie et la puissance d'internet pour tout ça d'ailleurs, car sans ça, je ne sais pas si le Beyblade qu'on connaît tous aujourd'hui aurait pu redevenir si grand. Encore une fois, je vais vous passer tous les détails et aller à l'essentiel. Cette fois-ci, je n'ai pas eu peur de me relancer dans l'univers du Beyblade car je pense qu'aujourd'hui le Beyblade ne peut pas s'éteindre comme à mon époque. Je veux croire pour de vrai en la solidarité entre les bladers pour maintenir cette passion tous ensemble et alimenter la flamme de la passion de chaque blader même lorsqu'elle faiblit. Et je suis convaincu, depuis que j'ai découvert Beyblade Espace, et toutes ces personnes qui s'investissent corps et âme pour maintenir et entretenir l'univers du Beyblade, que le Beyblade ne partira plus comme je l'ai vu partir dans ma jeunesse. Mais vous allez sûrement me dire, Aya, là tu nous racontes ta vie, et un peu en vrac en plus, mais tu nous as toujours pas dit pourquoi tu aimes le Beyblade. C'est pas faux. Eh bien mes chers amis bladers, je vais vous dire pourquoi. J'aime le Beyblade car c'est une passion ancrée au fond de moi, qui même après des tonnes de doutes, ou même lorsque je pensais l'avoir complètement oublié, était encore et toujours là. J'aime le Beyblade car il rassemble et unit des individus qui ont cette même passion, peu importe leur âge. J'aime le Beyblade car c'est un univers très vaste et diversifié, offrant tellement de possibilités. J'aime le Beyblade car peu importe si l'on est un fanatique de la stratégie, de l'anime, de l'amusement que nous procure le Beyblade ou d'autres choses, on apprend tous les uns des autres et on progresse ensemble. Et surtout et avant tout, j'aime le Beyblade car je m'amuse et qu'il me permet de faire des rencontres qui rendront cet amusement encore plus grand. Que ces personnes soient à côté de moi ou à l'autre bout du monde, on s'amusera et on rigolera ensemble. Vous voyez donc que nous ne pouvons pas avoir une seule raison d'aimer le Beyblade, et que chaque raison pour chaque individu dépend de son propre parcours et de sa propre histoire. Le Beyblade est une passion que l'on aime, simplement parce que c'est notre passion. Et toi, pourquoi tu aimes le Beyblade ?